Et coucou tout le monde. Je viens de mettre un post sur la chaîne disant que de vous souhaiter d'être libre. Et je vous ai partagé une chanson qui s'appelle Être libre, que je trouve sympa. Après, elle peut pas plaire à tout le monde. Mais dans le message, j'étais en train de dire que je vous souhaitais plein de belles choses, d'être libre, qu'importe ce que pensent les autres de vous. Bien sûr qu'il faut se remettre en question, bien sûr qu'il faut écouter aussi les critiques des autres être dans voilà, dans la remise en question parfois pour avancer, pour pas rester dans des énergies négatives ou basses. Et aussi s'affranchir un peu de nous-mêmes des fois. Donc, je vous avais mis cette chanson. Et puis j'avais envie finalement, et donc dans le post, je vous ai dit ben, à demain pour la guidance sur la pleine lune en poisson. Ben, finalement, j'ai eu envie de faire un message de votre autre aujourd'hui, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Donc voilà. Et j'avais envie de vous offrir ces petites fleurs. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de fleurs, donc j'ai remis des calanchoé. Les calanchoé qui sont symboles d'amour éternel, donc entre autres, donc du rose et du orange pour mettre un peu de couleur dans notre vie. Moi j'aime bien les fleurs. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas les arracher, mais finalement les fleurs elles poussent aussi et puis elles meurent naturellement, hein. Elles poussent et elles meurent, donc finalement, si on peut les offrir à quelqu'un une fois qu'elles ont déjà été arrachées, je trouve que c'est toujours joli de pouvoir offrir un bouquet de fleurs qui symbolise tant de belles choses. Voilà, après, bon, je respecte totalement la nature, et c'est vrai que moi, dans la nature, j'ai tendance à pas arracher les fleurs. Voilà, mais c'est pour vous. J'espère qu'elles vous plairont, qu'elles vous apporteront plein de belles choses dans votre journée ou dans votre semaine, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Alors, merci évidemment, je le dis, mais bon, c'est important. Merci à tout le monde, merci à tous vos jolis commentaires, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Euh, et merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique et qui continuent à le faire. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, vous avez et qui souhaitaient avoir un rendez-vous avec moi pour faire une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez, juste après, dans le descriptif, vous avez mon mail et vous avez également mon CV dans le descriptif de la vidéo, tout comme le lien pour vous abonner à la chaîne de musique si vous le souhaitez. Alors voilà, bon, on va attaquer le message directement parce que j'avais envie d'être synthétique et de me laisser porter par les cartes. Bon, ceci dit, quand même, aujourd'hui, on est le 30. Au moment où la guidance reste intemporelle. Donc, il y a le 30, il y a une amplification avec le chiffre 3 qui nous renvoie à la Trinité. Le père, l'enfant et la mère. Moi, j'aime bien dire le père, la mère et l'enfant. Voilà, pour que ce soit bien tout égal de égal à égal. Et puis, il y a ce 8, cette justice. Et puis il y a quelqu'un qui, ce 8, 3 et 8, 11, il y a quelqu'un qui enclenche un nouveau cycle dans sa vie. Peut-être que votre autre, il enclenche un nouveau cycle. Alors je vous rappelle que la guidance est collective. Ne prenez que ce qui résonne avec, voilà, ça peut pas être tout le temps votre autre, mais voilà, faites attention à ça. La guidance, elle est collective. Si ça vous évoque quelque chose, tant mieux si ça vous parle de A à Z. Après, c'est du collectif. Donc, après, on peut voir votre situation en guidance privée pour compléter, vérifier, analyser, trouver des solutions et ce genre de choses. Donc, en tout cas, je reprends. On est donc le 30 aujourd'hui, la guidance reste intemporelle. Il y a un mouvement de liberté quand même. Ce 3, il signifie quand même une libération, une trinité, et il symbolise quand même le triangle spirituel. Dans le tarot de Marseille, vous verrez que dans les dessins du tarot de Marseille, vous verrez que tous les triangles sont au-dessus des carrés. Parce que le triangle, il domine la matière. Et d'égal à égal, il faut qu'il soit. Et puis, il y a ce 8, la justice. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme justice? Est-ce qu'il y a foudre karmique? Parce que ce 8, il renvoie quand même au 16, hein, donc à la tour. Il peut y avoir des événements, des tours, des prises de décision, des prises de conscience. Et puis, ça nous fait 11. Donc, dans un partenariat, dans une union, voilà. Voilà. Et puis, la somme de tout ça nous fait, avec le 2027, ça va nous faire 18. Le 18, il renvoie également à la Lune. Donc,
c'est pour ça que le message il est de votre hôte. Je voulais le faire un peu avant la pleine lune pour voir, parce qu'elle est super forte cette super lune là en poisson, voir comment comment il réagit à cette super lune. Et puis, il renvoie, le 18 renvoie aussi au 9, parce que donc à l'ermite. C'est peut-être quelqu'un qui s'interroge, qui se questionne. C'est peut-être aussi tout simplement une personne qui est très sage. Alors, on va compléter le message avec les cartes du tarot. Ah, il y en a deux qui ont peut-être voulu venir. Eh bien, on a l'impératrice. Donc, il y a vraiment une impératrice qui se met au choix, qui prend quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui a des prises de conscience, voilà, qui fait le choix, un choix qui peut le mettre au succès, au triomphe, à une forme de victoire, à une forme d'équilibre, justement, avec la justice et une forme de tempérance. Voilà. Après, il y a, attention, il y a le pendu, il y a des blocages là. Alors, ces blocages dans la communication demandent d'analyser, attention, mais ça pourrait se transformer avec un couple là qui serait dans le bon ordre. On va voir cette. Alors ça, le 3 il peut nous rappeler bien sûr à une énergie tierce, hein, une troisième énergie. Le 3 c'est la troisième énergie. Donc, on le retrouve dans le 6, hein, 3, ça nous fait 9. 333, il y a peut-être un message avec l'énergie l'énergie du chiffre 333, puisque 3 et 3, 6, et puis le 3 derrière. Et on a vu que la somme des chiffres du jour nous renvoyait à la fois à la Lune, mais aussi intrinsèquement au 9 de l'ermite. Donc il y a l'idée de prendre une décision. Votre autre, il prend une décision là. Alors, cette décision, il prend une décision, il a doute, hésitation aussi. Il y a encore des doutes, il y a encore des hésitations. Il y a aussi une impératrice qui peut être cette personne, c'est quand même une personne qui, voilà, qui est créatrice, créateur, qui impulse des choses dans la matière, qui est souveraine, qui est libre, qui est autonome, indépendante. On a l'impression qu'elle a plusieurs choix. Alors ça peut être choix de travail, choix amicaux, choix sentimentaux, choix familiaux, des décisions à prendre. Et puis cette personne, elle est sage aussi parce qu'elle a l'énergie de la papesse et du battleur, hein. C'est la somme du 3, c'est 1 plus 2, 3. Donc elle a l'énergie, elle contient l'énergie du battleur et de la papesse, hein. Elle passe à un stade. Simplicité. En fait, votre hôte, on lui dit, il fait pas les choses dans la simplicité. Il est pas simple. Alors, parce qu'on dit qu'il est son principal obstacle. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il est son principal obstacle. Alors, on va voir pourquoi il a donc peut-être qu'il rencontre des obstacles. J'avais envie de prendre trois messages réalise ton aspiration. C'est une dame de la chaîne qui me l'a offert, gentiment. Réalise ton aspiration. Donc, c'est vraiment un coffret intéressant avec des citations, avec des clés pour parvenir finalement à la réalisation de soi. Donc on va voir votre autre, c'est quoi ces obstacles? Pourquoi on dit il est son principal obstacle? Alors pourquoi on dit, alors celle-là elle était, non, il y avait la colère. Pourquoi on dit qu'il est son principal obstacle? Nous pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Ah, ça c'est une citation du créateur du livre, Bruno Lallemand. Donc votre hôte, son principal obstacle, c'est qu'il continue à penser, à agir et à s'exprimer de la même façon. Donc, il n'est pas dans la simplicité. On a le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. Donc il est quand même conditionné. Il est peut-être dans une forme de conséquence en fait
des causes donc de son éducation, de sa situation professionnelle à l'heure actuelle, de son mode de fonctionnement, de son mode alimentaire, de son mode de pensée, de sa logique, de sa croyance. Donc peut-être il est pas, il est pas simple, quoi. Finalement, ce qu'on nous dit, le plus important est de réaliser ce que nous vivons et l'aboutissement, donc finalement, des causes et des conditions. Alors les conditions, ça peut être aussi le système éducatif, le système de croyance dans lequel on est, les conditions sociales, les conditions, la classe sociale, nos origines sociales. euh, et allez, un dernier message. Et on a la paresse. Donc c'est quelqu'un, votre autre, il procrastine. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a dans les décisions qu'il doit prendre, 6, 5 et 1, et là on a le 5 et 1. 51, 51, on pourra avoir, c'est l'heure du choix en fait. L'heure miroir, le 6-6, après ça renvoie au 6, c'est l'heure du choix en fait. C'est l'heure de prendre des décisions. Il est temps de prendre des décisions. Et maintenant, pas demain, pas dans 3 mois, pas dans le futur, maintenant. Et donc, il y a l'idée de quelqu'un qui procrastine, hein, qui est dans la paresse, qui est dans la brume, quoi, qui se laisse là porter. Il est dans un nuage de fumée là. Alors, est-ce qu'il fume de l'herbe? Est-ce qu'il fume quelque chose? Mais il y a quelque chose comme alors il respire comme une plante là qui pourrait être un peu toxique. Et alors j'en prends un dernier pour la paresse, d'accord? La paresse dans ses actions, quoi, dans ses choix, et qu'est-ce qu'il va faire après? Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est quelqu'un qui est perdu, votre autre il est perdu, il ne sait pas où il va dans sa vie, il avance comme ça, à l'aveugle, à tâtons, sans chercher vraiment à analyser le fond du problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a le poids du passé sur la table. Alors, il est dans le passé, il est dans la brume. Votre autre est dans la brume. Votre autre, il est un peu perdu. Votre autre, il est perdu. Donc, il a besoin d'être guidé vers l'amour. Il a besoin mais il a besoin d'être encadré aussi par la souveraine. Donc, on a quand même encore quelqu'un qui a envie de contacter l'autre. Mais il a envie de vous contacter. Et est-ce qu'il... Voilà. Il a envie de vous contacter pour dire quoi? Pour vous dire d'avoir confiance, qu'il est en train de mettre des choses en place pour la relation, qu'il est en train d'agir, qu'il y a des changements qui se préparent, d'avoir confiance en moi quand je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, votre autre procrastine, mais vous demande d'avoir confiance en lui parce qu'il il a envie de vous contacter, votre autre a envie de vous contacter. Euh, il a peut-être la tête dans le brouillard. Euh, et là, il y a encore il est encore dans des interrogations. Euh, il est en train de conscientiser des choses. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc pour l'instant, il est encore dans une forme de procrastination. Je vais la clarifier avec ça là. Et parce que votre autre, il a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Votre autre a peur de ne pas être à la hauteur. C'est pas qu'il vous aime pas. C'est qu'il il doit travailler sur ses peurs. Voilà. Votre autre procrastine. Votre autre, il a peur de ne pas être à la hauteur. Votre autre, il s'interroge sur sa vie, il est perdu. Et c'est pas évident parce que pour accompagner une personne là qui est dans cette situation, bon, il faut trouver des solutions, des stratégies, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, comment je dois agir pour aider cette personne, la faire évoluer et la faire avancer. On va prendre des messages. Allez, on va prendre des messages de la Lune pour voir ce que la Lune là lui fait vivre.
Mais il vous aime. Parce qu'il a envie de vous contacter. Il sait que vous êtes une bonne personne. Votre autre, il a peur de ne pas être à la hauteur. En amour. Votre autre, il a peur de ne pas être à la hauteur de votre amour. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, après, il faut analyser l'histoire de chacun, des uns et des autres, parce que c'est tellement par rapport au vécu précis des gens. Mais il y a... alors on va voir avec la lunologie, un peu l'état général là. Donc c'est quelqu'un qui, soit il voit votre dernier, et quand même, dur labeur porte ses fruits. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, qui fait des efforts, et qui quand même, il fait des efforts. Je sens quelqu'un qui essaie de faire des efforts pour changer. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre couple, ça peut être une nouvelle personne que vous pouvez rencontrer dans le cadre de nouvelles activités, ça peut être une personne de votre passé. Donc il travaille quand même, ou alors un effet miroir, c'est vous, il vous voit en fait, parce que il vous scrute peut-être sur les réseaux, il vous voit avancer, il vous voit vous épanouir, il voit que vous, ce que vous mettez dans la matière, ça porte ses fruits parce que vous travaillez. Celle-ci était retournée depuis le début, je la prends pas. Et donc il y a quand même ça. La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire, donc il y a quand même alors ça c'est peut-être pour vous le message, c'est-à-dire que vous, c'est comme si vous agissiez avec l'arc là et la flèche sur la sphère des sacras sacrés. Donc peut-être que votre autre il vous voit, c'est pour ça qu'il vous dit, il se sent pas à la hauteur de vous parce qu'il vous voit agir, il vous voit faire des efforts, il vous voit faire des choses qui permet, qui vous portent chance quoi, qui vous font du bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Il est temps d'agir. Ben oui, il procrastine, votre autre procrastine, c'est-à-dire qu'il a des dons, il a des capacités, il a des... voilà, mais il se laisse aller dans une forme de toxicité, dans une forme de bain de langage, dans une forme de procrastination, il rumine, et là on lui dit, il est temps de prendre des décisions là, maintenant, de prendre le train en marche, quoi. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est quelqu'un qui aussi a une vision triste, qui est piquant, si vous lui parlez d'amour et que vous êtes doux avec cette personne, il est toujours un peu négatif. Si vous faites une sortie avec lui, il peut toujours ruminer. Si vous prenez l'air, il va vous dire oh, il y a trop de vent. S'il n'y a pas de vent, il va vous dire oh, il y a des nuages. Voilà, mais c'est parce que certainement que dans son passé il a eu une enfance qui l'a fait douter, de elle, qu'il n'a pas confiance, que peut-être que votre autre il a un complexe d'infériorité, hein. Et après il n'arrive pas peut-être à exprimer autant l'amour que vous pouvez arriver à le faire. Après, on n'est pas forcément tout le temps égal à égal, hein. On dit qu'aussi les opposés s'attirent et se complètent. C'est aussi ça la force des relations amoureuses. Vous êtes suffisamment bien, cette personne elle est suffisamment bien, elle a juste une façon de se voir qui n'est pas bonne. Et donc forcément, elle, avec la Vierge, là, cette personne qui est, vous allez certainement lui dire, mais tu es bien, mais pourquoi dans le cœur, là, il y a une pointe, là, il y a comme un dard qui s'est tanké, il y a longtemps. Et ce dard, c'est la blessure, et c'est le résultat des causes et des conditions. Mais cela peut changer. Les conclusions sont apportées demain. Alors vous, peut-être, vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Comment me positionner?
et on a paroxysme de passion en vue. En fait, dans cette relation, il y a énormément d'amour. C'est la question qui doit se poser, qu'est-ce qu'il doit lâcher? On a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose qui le met en procrastination, une addiction, une vision, quelque chose qui n'est pas bonne, le dard, qu'est-ce qu'il doit lâcher? Là, on a quand même quelque chose qui a vraiment du désir entre deux personnes. Ça peut être un amour fort entre un père et sa fille, un amour puissant entre des membres de la famille, voilà, un amour puissant. J'avais envie de prendre l'oracle du soleil. Allez, on va préciser les choses. Alors, vous prenez toujours la guidance, il faut toujours la prendre en effet miroir. Hein, parce que forcément, la situation de votre autre, c'est aussi un effet miroir, ça vous évoque aussi des choses à vous. Ce qui nous permet aussi, à travers l'autre, de nous remettre aussi en question, pour savoir si on est sur la juste place. Alors, c'est ça c'est ça qui a voulu sauter. Les richesses. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a de l'argent, du patrimoine, qui a quand même, ou qui complexe, parce que peut-être vous avez plus d'argent que lui, ou peut-être parce que vous avez plus de... Il y a quand même, hein, la roue qui tourne le dit ça, votre dur labeur, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être du coup, qui travaille beaucoup, mais ou qui a accumulé des richesses s'il est à la retraite, ou qui est peut-être matérialiste, mais peut-être qu'il ne sait pas la notoriété. La chance est avec vous, la notoriété. Donc c'est quand même quelqu'un qui... ça saute, la reconnaissance. Il est temps d'agir sur la reconnaissance. Elle tombe les cartes. Donc il y a quand même des choses très positives là qui peuvent... est-ce que c'est quelqu'un qui cherche la notoriété, qui a besoin de se dire, qui se compare en fait aux autres, qui se compare tout le temps, il se dévalue. Voilà, c'est quelqu'un qui se dévalue, il peut être en admiration pour vous et vous dire qu'il vous aime, qu'il vous a dans son cœur et que... qui s'en sent pas à la hauteur et qui ça lui fait peur en fait parce que peut-être de son comportement il a peur que quand il soit avec vous vous le rejetiez après. En tout cas dans la richesse quand même les efforts portent leurs fruits, la notoriété, la reconnaissance, c'est plutôt quand même quelqu'un aussi qui a quand même fait des choses quoi, qui a quand même bâti des choses et qui devrait être fier et puis on n'est pas obligé d'être totalement pareil quoi. La négativité, on a quoi? Alors là, on va faire la séduction. On a la carte de... il est négatif, la négativité, pourtant le scorpion c'est un être passionné, il n'est pas que dans la négativité, hein, il n'est pas que dans la négativité. Le scorpion, c'est un être passionné, c'est un être romantique, c'est un être qui déclare des sentiments, c'est un être et peut-être que lorsque vous lui dites des tendres paroles, lorsque vous lui dites, il faut lui apprendre. Il y en a un, j'ai l'impression que voilà, qui est dans des convenances. C'est-à-dire que c'est comme si par exemple vous lui dites des mots d'amour. Et pour elle, c'est pas, elle n'a pas l'habitude d'entendre des mots d'amour en fait. Elle n'a pas baigné dans ces mots d'amour. Un enfant qui a baigné dans des mots d'amour, il pourra toujours répéter des mots d'amour. S'il n'a pas entendu de phrases d'amour, il ne pourra pas les répéter. Donc c'est quelqu'un qui est resté bloqué sur ses racines par rapport à son enfance, dans une maison, une grande maison de famille, dans quelque chose qui a une grande famille là, et il y a des convenances, et donc qui est enfermé à l'étroit. Et en fait, il y a quand même une étoile de Vénus qui dit je t'aime, qui déclare des paroles d'amour qui sont sincères, et cette personne, elle peut les rejeter parce que pour elle, c'est... ou alors on peut s'imaginer que vous dites des mots d'amour à tout le monde, vous dites des mots d'amour, des déclarations d'amour à tout le monde, vous dites je t'aime à tout le monde, vous dites des choses... voilà. Mais alors qu'en fait, elle vous procure quelque chose qui vous met...
vous êtes, d'une certaine manière, ça peut être votre muse, quoi, si on parle de relation amoureuse. Voilà, il y a l'idée quand même d'isolement. C'est quelqu'un qui se replie, qui s'isole, qui se ferme finalement à la romance, en fait. C'est quelqu'un qui s'isole en amour. Là, dans le présent, il s'isole, il s'interroge sur sa vie, il se sent pas à la hauteur de votre amour. Mais il a envie de vous parler quand même. Et on a pour finir l'intuition. Donc ça, c'est il y a l'intuition, il y a l'idée d'une intuition avec le poisson, justement. Et il y a un homme là c'est un mélange d'ailleurs de plusieurs, on dirait un hindou, un péruvien, un égyptien, il y a les fleurs de lotus, on ne sait pas quelle est. Alors cette intuition, euh, il y a l'idée comme si euh, quelqu'un se bloque son intuition, bloque de vivre de la passion avec quelqu'un, et qui dans une forme de dualité, et s'imagine peut-être la vivre avec un autre, mais en fait, est une forme de manipulation de l'esprit. Il y a une manipulation de son esprit qui pense pouvoir vivre une passion. Ça peut être une tierce personne qui n'est pas forcément méchante, mais c'est comme si cette personne, elle a une personne présente à proximité qui lui envoie de l'amour, mais ça peut être encore une fois un membre de la famille, et c'est là une personne du passé ou une personne avec qui vous êtes un peu en contact en ce moment quand même, et c'est là avec qui même peut-être vous n'êtes plus en communication, avec qui c'est la passion, mais c'est la passion saine en fait, c'est-à-dire c'est une passion vraiment d'amour pur, et puis voilà. Alors, on va voir un peu, quand même, j'avais envie de terminer le tirage parce que je voulais prendre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais reprendre. Alors, je voulais prendre. Je voulais prendre le tarot de la roue celtique, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là-bas. 2 secondes. Ouais, je voulais prendre le tarot celtique. Bon, le tarot celtique. Bon, on va prendre le Chrysalis Tarot. Allez, pour changer, le Chrysalis Tarot qui est très beau, une version. Alors, on a les rouleaux, on va voir. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va chercher il peut aller chercher à 10 000 lieues ou ailleurs quelque chose qui pourrait être simple ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Alors, il s'imagine avec le poisson, il peut être dans une forme d'imaginaire, à s'imaginer des romances illusoires, et puis c'est son ego qui le manipule. Le 7 de feu. Alors le 7 de feu, on a quelqu'un qui s'isole, qui se protège dans la caverne, là, d'une certaine... Il est méfiant, quelqu'un qui est méfiant, qui se replie un peu dans la caverne, qui observe les choses, qui met un cadre aussi, qui veut un cadre, il y a une façon de faire, de mettre un cadre dans les communications. Quelqu'un quand même il y a quelqu'un dans cette histoire qui est quand même une reine de pierre. Vous êtes sa muse, il y a une idée d'être une muse là. Soit c'est l'autre qui vous inspire pour les personnes qui sont créatives et compagnie, de l'art, parce que par amour, on peut faire des tableaux, on peut écrire des chansons, on peut faire plein de choses, mais il y a l'idée peut-être qu'elle se compare à vous, parce que justement, elle vous voit, elle se dit, je suis pas à la hauteur, parce que moi, je n'écris pas, moi, je fais pas d'activité, je suis moins, je fais moins de choses, quoi. Quelqu'un qui fait peut-être des activités, mais seul. On a quand même le 7 de miroir, donc il y a quand même de l'illusion, il y a quand même une personne qui...
elle est un peu perdue. Elle regarde tous les miroirs, il y en a un qui est cassé. Quelqu'un qui n'arrive pas à se voit abîmée en fait. Elle se voit pas belle, elle se voit vilaine, elle se voit euh, pas belle, moche. Ça peut être un homme, hein. Il y a quelqu'un euh, qui ne se sent pas à la hauteur d'être votre muse. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, toi tu m'amuses, mais l'autre en fait qui dit, euh, qui casse le miroir, donc elle est dans les illusions. On a quand même la roue qui tourne, il y a quand même de l'amour là qui arrive là, il y a la séduction, il y a un jeu de séduction, non pas négatif comme le mauvais pan, mais je vois plutôt quelque chose de positif avec la roue de fortune, pour qui amène quand même à la flamme. Alors il y en a deux. Alors, cette roue, elle nous amène à où? À détruire un peu à parler, il faut arriver à parler. Il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui aime puissamment quelqu'un d'autre, mais qui s'enferme dans les racines de sa famille, de son passé, de sa structure, communication, et pourtant il y a de l'amour entre deux personnes, là, avec le deux de coupe. On a ben, le drummer, le chevalier, le roi de coupe. C'est qu'il y a quelqu'un dans cette histoire c'est comme s'il y avait deux personnes de deux côtés, une qui essaie d'apprendre, qui essaie de se développer, qui essaie de... Voilà. Et là, il y en a un homme qui a la coupe, en fait, là, qui est vraiment de la force, du feu, qui a des valeurs, qui est généreux, qui est pur et qui peut-être se sent seul, ou ça peut être une femme, qui peut se sentir seule, ou ne pas comprendre la personne qui se juge, qui s'auto-juge, qui se flagelle, alors qu'en fait, il y a énormément d'amour, voilà, mais il ne se sent pas à hauteur, et donc il y a quand même l'idée de trois de pierre, il y a quand même des choses à célébrer. Vous voyez, l'intuition, il y a un paroxysme de passion, mais qui amènerait quand même de l'ostentation dans une direction, dans un choix. Peut-être que cette personne a fait un mauvais choix. Alors que dans un autre feu, il y a quand même on retrouve la notion de trinité, on retrouve la notion de célébrer quelque chose avec une personne assez feu, quoi, aussi. Voilà. Alors, on va voir. Bon, ben, vous me direz dans les commentaires. Et puis, allez, je vais prendre un message des anges pour finir. Voilà, qui sont là. Et puis, on verra ce que vous pensez de cela. C'est une personne qui continue à agir et à s'exprimer de la même façon et qui a le cœur de glace, qui a un cœur brisé et qui a besoin de flammes, qu'on la réchauffe, qu'on la séduise, qu'on lui prouve mais mais il faut qu'elle apprenne aussi à lâcher aussi des choses. Et elle doit apprendre à lâcher des phrases qui soient cohérentes, pas dans la dualité. C'est pas dire je t'aime moi non plus. C'est pas dire à quelqu'un tu as une énorme place dans mon cœur, mais tu es unique, j'ai la chance de t'avoir rencontré. Et puis après faire l'inverse, vous voyez, aller faire un choix qui est voilà, toujours dans la dualité. Alors, quel est le message des anges qui veut venir avec nous? Et on a un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on a quand même quelqu'un qui choisit la peur, mais il peut y avoir un résultat positif sur du long terme, hein, sur les prochaines semaines, une évolution. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup cette carte. On va prendre, on va prendre celle-ci parce qui nous parle d'amour. On a quand même un couple là, on a quand même un couple qui pourrait très bien matcher, hein, parce que on a un couple qui pourrait super bien matcher.
Et il y avait quand même paroxysme de passion en vue qui arrive. Alors c'est peut-être en cours déjà dans la paroxysme de passion en cours. Et moi j'aime bien la roue quand même. Il y a quand même un truc qui est au centre du cœur. Il y a un déblocage. Un déblocage, comme s'il y avait un déblocage. Alors on va mettre cette carte comme ça j'aime bien qu'on voie le cœur. Je fais attention maintenant sur certaines images parce que je voudrais pas qu'on les censure. Parce que d'un coup, voilà, on voit rien on voit rien sur cette image, à part qu'une jolie femme. Il y a quelqu'un qui propose une pomme d'amour en fait. Voilà. Et il y a un couple. D'ailleurs, je vais la mettre ici parce que paroxysme de passion en vue entre ces deux personnes en fait. Voilà. On va faire plutôt comme ça, la roue qui tourne et paroxysme de passion, on va le mettre ici. On voit bien qu'il y a quand même une roue, un switch qui peut se produire si la personne, bien entendu, voilà, peut-être une stratégie à mettre en place de communication avec cette personne pour qu'elle comprenne que vous l'aimez et qu'elle est à la hauteur de vous. Voilà. Mais si, écoutez, si vous avez besoin d'un conseil, d'être accompagné sur cette situation qui vous évoque quelque chose, mais n'hésitez pas à me contacter. Pareillement, si vous voulez faire un travail sur les origines, si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous n'hésitez pas à me contacter, voire même une communication animale. Je serai ravi de travailler avec vos animaux. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.